L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce jeudi, lus par Hélène Amouzou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jean-Paul Lawson de la Société des Missions africaines, commenté par le père Raoul Nguetia de la Société des Missions africaines. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 3, versets 1 à 5. Galates stupides, qui donc vous a ensorcelé? À vos yeux, pourtant, Jésus-Christ a été présenté crucifié. Je n'ai qu'une question à vous poser. L'Esprit Saint, l'avez-vous reçu pour avoir pratiqué la loi ou pour avoir écouté le message de la foi? Comment pouvez-vous être aussi fou? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Auriez-vous vécu de si grandes choses en vain? Si encore ce n'était qu'en vain. Celui qui vous fait don de l'Esprit et qui réalise des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez le message de la foi? Parole du Seigneur.
nous rendons grâce à Dieu. Cantique, Luc chapitre 1. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. C'est lui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Serment juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Et gloire à toi, Seigneur. Luc 11, 5 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi je vous dis, demandez on vous donnera, cherchez vous trouverez, frappez on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, soyez bénis. Les textes de ce jour encore nous parlent de la prière, de l'importance de la prière. En tant que chrétiens, nous devons prier chaque jour afin d'être toujours proches de notre Dieu, afin d'être exaucés. La parabole de l'ami importun fait comprendre la nécessité de persévérer dans la prière. Le Christ nous invite dans l'évangile de Saint Luc à persévérer dans la prière. Et il nous dit, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira la porte. Oui, le Seigneur nous demande d'insister. Et le Seigneur va donc prendre l'exemple d'un ami. Il dit, imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit, c'est-à-dire tard dans la nuit, pour lui demander, mon ami, prête-moi 3 pains,
car l'un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et donc, si cet ami ne veut pas s'élever pour lui donner, il va s'élever à cause du sans-gêne de cet ami. Oui, parce que cet homme est en train de le gêner et il va se mettre debout. Et le Seigneur dit, et votre Père qui est miséricordieux, ne va-t-il pas vous exaucer? Votre Père qui est bon ne va pas vous aider, ne vous donnera pas ce que vous avez besoin? Et le Seigneur dit, quel père parmi vous, quand son fils lui donnera un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Et donc, il dit, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père céleste ne donnerait-il pas l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Donc, le Seigneur nous invite à persévérer, à ne pas nous décourager. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens se décourager. J'ai beaucoup prié, je n'ai pas obtenu ce que je veux. J'ai prié, Dieu ne m'a pas exaucé. Et nous voyons beaucoup de chrétiens comme cela qui quittent, qui se découragent, qui quittent l'Église. Beaucoup abandonnent le Seigneur et partent voir ailleurs, partent dans les sectes, partent voir les marabouts, les féticheurs. Et plus tard, quand ils ont des malheurs qui les arrivent, ils veulent revenir. Mais souvent, c'est un peu tard. Donc, le Seigneur nous invite surtout à rechercher l'Esprit de Dieu. Oui, il faut demander à travers l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que la première lecture nous enseigne. La première lecture nous invite à prier le Seigneur de nous donner l'Esprit Saint. Dans la première lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, Paul rappelle aux Galates sur un ton un peu sévère que les manifestations de l'Esprit Saint qui ont suivi leur conversion prenaient leur source dans la foi et non dans l'observance des œuvres de la loi juive. Oui, la foi. Et demande aux Galates de revenir à la foi et de ne pas suivre la loi juive. Nous aussi, frères et sœurs, nous sommes appelés à marcher et à renouveler notre foi à la suite du Christ. Demandons au Seigneur de nous aider. Demandons à Saint Bruno que nous faisons mémoire aujourd'hui d'intercéder pour nous. Et que le Seigneur nous bénisse et bénisse sa parole dans notre cœur et dans notre vie. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.